oui, à quel point c'est juste pour flex ou à quel point c'est utile? Parce que vous aimez bien faire des... Là, c'est moi qui te pose une question du coup. Ouais. Ce qui me choque, c'est que tu vois beaucoup de forceux qui ont des imperfections techniques. D'où il vient ce côté un petit peu, on va pas se mentir, on en parlait tout à l'heure, un petit peu hautain des haltéros. Et aussi, Je sais pas à quel point sont crédules les gens de ta communauté, mais... Ouais, les gens de Power Cup, ils aiment pas les forceux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier notre sponsor Gymkey. Gymkey, c'est la solution pour délivrer la meilleure expérience de coaching possible pour vos clients. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont soit déjà coach, soit en train de préparer leur diplôme de coach. Et Gymkey vous permet tout simplement de step up votre business et de gagner du temps et surtout gagner plus d'argent, puisque grâce à leur plateforme, vous pouvez facilement créer des programmes de musculation ou de nutrition et surtout les updater depuis la plateforme. Donc c'est fini de mettre à jour vos programmes manuellement et d'envoyer des WhatsApp et des PDF tous les mois. Vous pouvez très facilement updater les programmes déjà existants et vos clients reçoivent les mises à jour directement depuis leur application. Vous m'avez bien entendu, vous pouvez avoir très facilement votre propre application. Qui dit application dit tout de suite beaucoup plus sérieux que d'utiliser WhatsApp ou encore pire des programmes papier. Donc si vous voulez step up votre business de coaching, premier lien en description, Gymkey, et en passant par ce lien, vous soutenez énormément le podcast et vous me permettez moi d'embaucher un monteur pour vous proposer toujours plus d'épisodes et plus de clips sur Instagram et TikTok. D'ailleurs, si vous ne followez pas déjà sur le Instagram du podcast et TikTok, je vous invite à le faire. C'est super cool. Merci à vous et on passe tout de suite à l'épisode. Ça fait combien de temps que vous êtes là? On a ouvert il y a un peu plus de 5 ans. D'accord. En fait, on n'était pas de Bordeaux tous les trois. On a débarqué à Bordeaux il y a 6 ans. On a passé le BP pour pouvoir coacher. Et pendant qu'on passait le BP, on a monté la salle en fait. On a fait l'emprunt bancaire, on a trouvé le local, on a fait les travaux. Et le jour où on a eu le BP et le diplôme, on a fait Open Gym et on a dit allez, c'est parti. Ok. L'objectif de la salle, c'était déjà d'avoir ça. Il y avait Marin qui était plus force. Ouais. Pour ça que tu as tout le matos avec les poids. Bah, tu as repéré en rentrant. Merci à Marin d'avoir ramené un peu de force à Power Camp. Tu sais que moi, j'essaie de le convaincre de vendre au moins des racks à squat. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, vous en êtes à ce point-là? Non, bah, après, les bancs de coucher sont utilisés à fond. Ah, ok. Mais toi, personnellement, si tu étais dans la salle... Après, j'ai pas filmé, mais t'étais un peu surpris qu'il y ait quelqu'un qui fasse du coucher quand on est arrivé quand même. T'as pas l'habitude de voir un coucher? Non, c'est surtout qu'il y a 2-10 sur la barre, c'est ça qui m'a surpris. Tu rentres dans la salle, tu squattes où? Tu squattes sur les racks de compète ou tu squattes dans le rack là? Squat de compète. Voilà, c'est pour ça que je vais dégager un rack. Ouais. Parce que les racks, il n'y a personne qui se met dedans en fait. Ouais, bah ouais. Surtout ouais, que... j'ai vu là, les mecs qui faisaient des dips dessus ou des. Ouais, voilà, pull-ups, tu fais des tractions dedans, on a mis le banc à rowing dedans. Et puis vous en avez pas de derrière? On fera peut-être un petit tour de la salle, mais vous en avez pas derrière des. Côté des CrossFit? Ouais. Bah, non, c'est une grande cage de CrossFit. La cage, ouais. Après, tu as le côté haltéro, donc ça, je m'en occupe. Et de l'autre côté, tu as côté CrossFit, qui est un peu divisé en deux. Tu as une partie CrossFit, une partie gym, parce que Robin est gymnaste. Aucun de nous trois n'était crossfitter à la base. Gymnaste, qui est le sport le plus cheaté, je le rappelle. Hein, quand tu commences par la gym, tu as les avantages en force. En force aussi? Mais en force, en muscu en général. Tu vois. En haltéro, t'as la 100%. mobilité, t'as la force, et les mecs qui font des anneaux et tout, ils sont. Coordination, le truc. Ils sont cheatés. Et puis, je pense que le physique de la morpho qui est propice à la gym, c'est pas mal en force aussi. Membre court, pas très grand. Ouais. Quand même, je sais pas, après membre court, c'est sûr que t'es meilleur, ouais. Donc quoi qu'il arrive. Bon les gars, je pense que vous avez déjà compris avec qui on est. Louis, merci de nous avoir reçus pour cet épisode du Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport. Et on est bien reçus ici, et des sports de force surtout, qui vous donnent des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Donc je te remercie de nous avoir reçus avec ici, plaisir, Hugo, à bienvenue. Nissan. Et je vais direct commencer par la question qui fâche, parce que quand j'ai dit que je venais à Bordeaux, tout le monde voulait que j'aille chez toi. J'ai déjà fait un podcast avec Marin, mais les gens disaient ouais, les gens de Power Cup, ils aiment pas les forceux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Non, c'est pas vrai qu'on n'aime pas les forceux. Il y a des trucs, comme dans n'importe quel sport, où il y a des dérives du sport qui font que j'aime pas trop. J'ai commencé par la force athlétique, j'ai fait de la force avant même de faire de l'haltéro. Et comme tu as annoncé dans ton intro, le développement de la force, c'est ce qui réunit les deux disciplines. Et pour moi, c'est le truc le plus important. Après, si tu veux, on entrera plus en détail dedans. Ouais. Je déplore que de temps en temps, et pas qu'en force, le développement de la force se fasse un peu, enfin, ce soit plus l'optimisation des leviers qui soit mise en avant plutôt que le développement de la force. Mais dans tous les cas, le fait de devenir fort au squat, devenir fort au soulevé de terre et devenir fort au développé couché, j'ai commencé par ça, j'ai des athlètes qui font ça et je trouve ça noble et un truc top. Noble. On a un noble sport, super. Donc on est en Quand tenue. c'est bien fait. Quand c'est bien fait. On est en tenue, exprès, alors pas pour rigoler et pas pour être dans le décor. Donc je vous ai toujours dit que le rendez-vous musclé, c'était la conversation qu'on peut avoir avec son partenaire d'entraînement. Donc aujourd'hui, on va essayer de mettre un petit peu ça en pratique. Partenaire, mais ça va plus être le professeur aujourd'hui, Louis, puisque je me suis dit, tant qu'à être là, j'ai mis mes petites claquettes. Moi, je squatte en flat, hein, Ah d'habitude. ouais, t'as jamais de lifter, toi? Ah non, moi je suis un pur raw, tu vois.
Enfin, pas trop, parce que. D'ailleurs, ça pourrait me poser une question. Est-ce que tu considères ça raw la force, alors qu'on a des ceintures? Ah oui, dans le poignet. en altéro, on met des Parce que- ceintures. Parce que il n'y a pas beaucoup. Enfin, en tout cas, alors pour la petite sorte, moi je me suis entraîné aussi à l'Altéro Club de Neuilly. Et je vois quasiment personne, très peu de gens avec des genouillères, personne avec des ceintures. Alors en altéro, non seulement tu as le droit aux genouillères et aux ceintures, Ouais. et en plus de ça, tu as le droit au banc de genou, contrairement à la force, et tu as même Ok. le droit depuis pas longtemps de mettre genouillère et banc de genou. Et est-ce que ça D'avoir le aide? double Il y a étage. vraiment un vrai apport ou pas? Ça va dépendre, c'est comme en force, je pense. Parce qu'en force, les bancs de genoux, c'est le jour et la nuit par Ah bah, rapport ça t'aide. Le truc en force, c'est que tous les athlètes ne sont pas limités par la force des jambes Ouais. en altéro. Ok. En force, si tu mets des bancs de genoux en squat, Force ça va non t'aider. plus. Tous les athlètes ne sont pas limités. Oui. là. Mais en force, si tu as un mec qui fait du squat, qui est limité, qui met des bancs de genoux, il va soulever plus lourd. Ouais. En altéro, si tu mets des bancs de genoux à un mec sur un épaulé, alors que la portion squat du mouvement, il est déjà fort dessus, Ouais. ça va pas régler son point faible, qui est peut-être le tirage ou Ok. le passage, donc ça ne réglera pas. Par contre, si tu as un athlète qui a le même épaulé que son fond de squat, tu lui fous un support au genou, bah, ça fonctionne comme en force, c'est un extenseur du genou, ça fonctionne comme un quadri, et du coup le mec va soulever plus lourd comme ça. Donc ça aide. Le truc, c'est que c'est moins souvent facteur limitant. Pareil pour la ceinture, quand tu fais un arraché, c'est très rarement la force du noyau, ton gainage qui va limiter. Donc que tu le mettes ou que tu le mettes pas, c'est pas le point faible, c'est pas ce qui t'empêche de soulever lourd, donc c'est rare que ça t'aide. Mais encore une fois, genouillère, ceinture, t'en as souvent, surtout à l'épaulé jeté, qui est un mouvement qui est plus dépendant de la force. Ok. Top. Alors, montre-moi un petit peu d'échauffement, une petite routine que vous faites. Alors, la routine, je pense que c'est comme en force, hein, l'échauffement c'est spécifique dans tous les cas. Tu dis, je pense que je sais comment force, mais t'as fait de la force quand même. J'ai fait de la force. Ouais, non, mais parce que j'en ai fait en junior, j'avais pas non plus un niveau qui était. Et surtout, c'était moins développé que maintenant, Ouais. à l'époque. Ok. C'est quand j'ai commencé, il y avait des vidéos de Pete Rubisch et qui soulevaient, qui faisaient du deadlift dans ses machines à laver, mais il n'y avait pas de tuto, rien du tout. Donc, Dans sa machine à laver. t'as jamais vu la vidéo? Non. Dans son sous-sol, je sais pas combien il fait, il doit sortir 400 en terre dans son sous-sol. Mais du coup, c'est spécifique à l'entraînement qu'on va faire. C'est-à-dire que si on fait de l'arraché ou de l'épaulé jeté, on s'entraîne pas pareil, on Ok. s'échauffe pas pareil. Ça fait pareil. Et à l'athlète. Un athlète qui a des soucis au genou, il va plus s'échauffer quadri, genou. Bon, normalement, je Et sais toi, pas, vu que ça t'es va. forceux, que J'ai des soucis partout. t'es sans doute fort grand pec, grand dorsal, tu dois être tout raide là-haut. Ouais. Donc chope ça. J'ai des galères de. Moi, il faut que je prenne la prise la plus large. Par exemple, on m'a montré un petit peu une petite initiation à l'altéro. Déjà, quand on m'a dit de prendre hyper large, déjà, ça m'a beaucoup aidé. Quoi. Ouais, Et ouais. J'ai zéro mobilité d'épaule, c'est terrible. Fais-toi un peu de dislocation, donc du dynamique, tu fais des allers-retours en essayant de garder bras tendus. Et essaye de ne pas vois. avoir seulement un mouvement au niveau des épaules, parce Ouais. que ce qui va te permettre d'aller chercher de l'amplitude, c'est comment bouge tes scapulas aussi. D'accord. Si tu arrives à chaque fois à venir chercher une sonnette interne, donc Ouais. interne, externe, interne, si tu vas chercher une sonnette de tes omoplates, Je vous ai dit que ça allait être le professeur. Là, il y a des mots compliqués. Hein, attention. en gros, tu vas venir Faut pas libérer demander. l'épaule. Donc cherche comme un shrug un petit peu Ok. quand tu vas venir passer. Ok. Donc, Comme un là, tu essayes d'élever les épaules à fond. Ok. Et quand tu rebascules derrière, tu viens accompagner aussi avec les omoplates. Donc dis-toi pas que c'est qu'un mouvement d'épaule. Tu essayes à chaque fois d'avoir tout le dos qui vient pour D'accord. venir accompagner. Si Ah, tu putain, libères- ça, jamais je fait ça. Et tu vois, c'est un problème que j'ai parce que d'ailleurs, j'en ai discuté avec Alison qui me coachait un petit peu au bench dans une vidéo. C'est que j'ai une plutôt grosse asymétrie. Donc, du coup, quand je suis au squat et au bench et que je rétracte mes omoplates, je le sens. Et surtout au bench, j'ai un côté plus élevé que l'autre. tu vois. Ah, toi, tu Donc, rétractes ça se les trouve, omoplates au bench, ouais. au squat. J'ai cru comprendre qu'il y en a qui ne le faisaient pas en force. Ça commence. Ça commence. Si le caméraman s'y met en plus, on va pas s'en sortir. Mais du coup, ouais, donc c'est un exercice que je pense que tu vois, si tu m'expliques comme ça, peut-être ça peut aider, je pense. De toute façon, sur tous les forceux, vous êtes super forts sur le maintien des scaps. Ouais. En bench, c'est déterminant. Si ça commence à se balader, tu te niques l'épaule. Ouais. En squat, quand tu es en barre basse, si t'es pas fixé sur le haut du dos, c'est pareil, ça va merder. Ouais. Et après, au deadlift, il n'y a pas de fixation. Y a Tu pas vois, de- la mobilité de merde, je suis déjà aux extrémités, sachant que c'est un réparé, il est quand même assez long. Après, tous ceux qui regardent la vidéo qui sont dans ton cas, t'as Ouais. pas besoin de faire 8 millions d'exos de mobilité là-dessus. Ouais. Faut que tu essayes d'identifier. C'est souvent soit grand pec, soit grand dorsal qui bloque. Donc faut l'étirer un petit peu. Mais juste se faire ce mouvement de dislocation Ouais. où tu fais 3 séries 10, tu fais ça 3 fois par semaine pendant un mois et demi, tu vas sentir une diff qui est monstre. Ouais. C'est comme la progression linéaire, l'overload en force. Petit à petit, tu essaies de rajouter la contrainte en resserrant. Ouais. En quelques semaines, tu peux venir D'accord. soulager à fond. Ok. Tiens, maintenant, mets-le-moi sur la nuque, le bâton. Resserre un petit peu ta prise de main. Tu vas venir faire des développés nuque. Et pareil, je veux pas que tu t'arrêtes là. Tu viens chercher comme un espèce de shrug pour venir essayer de venir bien verrouiller le haut du dos. Donc tu développes, très bien. Essaye de pas te cambrer. Reste un peu avancé. Et viens pousser derrière. Tu essayes de l'éloigner légèrement derrière les oreilles. C'est de l'amener un peu vers l'arrière, le bâton. Quand tu arrives en haut, repousse vers l'arrière, bouge pas. C'est de venir tirer un petit peu ici. Ah ouais. Sans cambrer, l'ouverture, elle doit se faire au niveau thoracique sur le haut du dos. Après, Et tu viens développer.
Vu que t'es costaud, on va le faire avec la barre. Ok. Parce que le fait de travailler avec de la charge. Il a dit que c'était costaud. T'as combien en Tu sais que le bench? commentaire, on va pas en parler, d'accord, c'est 135. 135. T'as des haltéros qui jettent 200 avec 120 en bench, donc Non, mais, t'inquiète, t'es fort. Hein. Qu'est-ce que j'ai le commentaire que j'ai le plus quand les gens me voient à la salle, c'est ah, tu fais plus balèze en vrai qu'en vidéo, tu vois. Donc je le prends pas mal, j'ai l'impression qu'en vidéo je suis un peu skinny, quoi. T'es en quel kata en force? Je suis entre 83 et 93. Je suis Déjà, à t'es 88 grand. kilos là. T'es grand déjà pour un 83. Eh, Ah, c'est vrai, t'as des 83, c'est chaud, des... quoi. Ils ont le gabarit du pot de magnésie, normalement, les moins de Non, c'est 83. vrai. Non, moi je fais 1m75, donc normalement je devrais être à moins 93 si je veux Ouais. être, pour le remplir et être compétitif, tu vois. Mais après, moi, la compétition, comme je te l'ai dit, mon but c'était vraiment pas de. Si je peux gagner un truc, je le fais. La compétition, c'est plus pour rencontrer des gens, se faire kiffer, faire des grosses barres dans des conditions de sécurité, parce que quand t'es à Fitness Park et que tu commences à faire des max, ça commence à être dangereux, tu J'ai vois. vu ta vidéo, maintenant tu peux t'entraîner chez toi, c'est mieux. T'as le matos. J'ai le matos, mais j'ai pété mon carrelage, donc je te dis pas que. Voilà. Faut C'est un prendre peu des le drop bordel. pads. Tu connais les crash pads d'haltéro? Ouais, mais bon, après, pour la force. Tu c'est fais un ton peu- deadlift et t'avances sympa comme ça, Ouais. ça va être un peu dur. Tu fais exactement pareil, tu mets la barre sur la nuque, Ok. prends une prise pas non plus embutée sur les côtés, ouais c'est pas mal là, à l'extérieur des anneaux, repère-toi sur les anneaux, et viens pousser au-dessus de la tête et verrouiller légèrement derrière les oreilles aussi. On va venir chercher à ouvrir un petit peu. Ok. Toi pour le coup je pense que c'est plus grand dorsal qui imite que grand pec, Ah ouais? ce qui est logique aussi. Hein. Ok. Ah, c'est pas si mal la mobilité là. C'est pas si mal? Ouais. Ok. Je te teste un petit peu hein, sur l'échauffement, Ouais, bien sûr, bien voir sûr. comment tu vas être sur la flexion. Parce qu'il faut quand même que tu puisses t'amuser un peu sur la session. Donc si jamais je vois que tu es trop ric-rac mobilité pour prendre les barres en squat, on fera de l'arraché debout, c'est déjà une bonne Est-ce taille que technique. faire de la force athlétique, ça a des avantages pour si tu veux transférer sur l'haltéro et inversement? Est-ce que quelqu'un qui a fait de l'haltéro pendant longtemps et qui se met à la FA, il a des. Je pense qu'il y aura Des plus d'avantages d'un mec qui vient de l'haltéro pour la force athlétique que l'inverse. D'accord. Parce que dans les deux cas, tu as du développement de la force. Ouais. Par contre, l'aspect coordination il est un peu supérieur en haltéro. Ce qui fait qu'un mec qui est forceux. En fait, ça arrive souvent que je préfère coacher quelqu'un qui vienne de zéro que quelqu'un qui est déjà de fort. la FA? Pas forcément de la FA, mais quelqu'un qui est déjà fort. qui a Tu vois, déjà j'ai fait un de la muscu. rugbyman qui débarque, un mec qui fait de la muscu, de la FA, du strong, Ouais, il va c'est des raids. compenser en force en permanence, Ouais. sans parler mobilité, juste coordination. Ouais. Il va compenser en force. Alors quelqu'un qui n'a pas de force, tu débarques, tu as un corps de schlag, tu es juste mobile. Ouais. En fait, le mec, vu qu'il ne peut pas utiliser ses bras ou autre, il va reposer sur les points clés du mouvement. Une grosse extension, une grosse chute, il ne pourra pas compenser en force. Toi, tu vas être bourrin. Ouais. C'est obligé. Parce que tu as un point fort, c'est ta force, justement. Du coup, tu vas trop l'utiliser pour l'haltéro. Et on en parlait aussi, c'était que, du coup, pour avoir testé un petit peu de l'haltéro, c'est sur le premier tirage, en fait, comme c'est léger, t'as envie de bourriner tout de suite direct, et en fait, alors que pas du tout, quoi. Bah, tu peux prendre ton temps, et limite. Encore une fois, tu vraiment, utilises ta force. Toi, Voilà. toi Et, c'est un tout côté ce qui est de super là frustrant, jusqu'ici, quoi. tu es hyper fort dessus. C'est Parce vrai. que tu fais ça tout le temps. C'est vrai, je comprends ce que tu dis dans le sens où, quand tu commences et que t'es un peu une page blanche, t'as moins ce côté de frustration où, du coup, toi, quand t'as commencé, t'es frustré, et puis on va pas se mentir, les sports de force, t'as un petit peu l'ego qui rentre en jeu et tout aussi. Donc t'as direct envie de faire des barres un peu sérieuses. Moi, franchement, des fois, j'arrivais et je voyais les nanas à Neuilly, mais les épaules, elles jetaient 3 fois ce que je faisais, tu vois, et tu te dis, mais putain. Ouais, ça fait... Et alors que tu as beaucoup plus de force. Ah ouais, mais Ouais, c'est je- bien comme expérience aussi. Moi, Je t'ai dit, moi, je suis arrivé de la force, j'ai débarqué dans un club haltéro, j'ai perdu 30 kilos Ouais. en l'espace de 5 minutes sur mon squat parce qu'il m'a dit, ça, c'est pas un squat, tu la mets ici. Ouais. Arrête de te pencher en avant, reste droit, évacue au sol. Ouais. Je dis, ouais, mais je suis rep. Il dit, en fait, on s'en fout, en haltéro, il n'y a pas de reps. Tu dois aller le plus bas possible parce que tes barres, tu vas les chercher le plus bas possible. J'ai perdu 30 kilos. Ça Ça, fait c'est mal. un truc que j'ai remarqué. Dis-moi si vous le faites aussi à Portcamp. Je sais pas si c'est conscient ou c'est inconscient, mais pour être un forceux qui s'entraîne dans une salle d'haltéro, il n'y a pas de forceux. J'ai l'impression que quand tu débarques dans une salle d'haltéro, on va juger un peu ton squat. Quand tu es Ah, forceux, ouais, tu vois. 100%, c'est sûr. La première fois que j'ai fait un squat, j'ai senti un petit peu un regard. J'ai dit, ok, comment il va squatter? Et comme j'ai un squat qui est pas trop dégueulasse techniquement, tu vois, j'ai senti que je me suis fait un peu respecter. Tu vois, ils m'ont dit, ok, lui, ça va, tu vois. T'as Il a plusieurs accepté. écoles en force. T'en as qui vont tailler parce que c'est barre basse. En force ou en haltéro? En haltéro, pardon. T'en as qui vont dire la barre est trop haute et pas sur les trapèzes sup, elle est barre basse, donc c'est plus facile, c'est de la triche, c'est pas du squat. Moi, le truc où je vais plus différencier, c'est pour moi, en tant qu'haltéro, je dis pas que c'est une vérité absolue, le squat, c'est censé être un mouvement pour développer la force des membres inférieurs. Donc si quelqu'un fait un squat où c'est pas les quadris qui bossent, où il est uniquement sur la musculature des hanches et en dos, en tant qu'haltéro, je vais pas considérer ça comme un squat. Ouais. Donc je vais voir un mec qui fait ça, je dis bon bah écoute, tant mieux si sa règle dans son sport lui autorise et qu'il fait lourd comme ça, mais en tant qu'haltéro, s'il vient me voir et qu'il me dit ouais je suis de 300 squats, et en squat de ton sport oui, mais viens pas, enfin moi je vais pas appeler ça un squat, tu vois. Mais d'où il vient ce côté un petit peu, on va pas se mentir, on en parlait tout à l'heure, un petit peu hautain des haltéros à considérer que leur squat c'est le meilleur squat, tu vois.
Parce que même toi qui disais que tu venais de la force, si t'arrives dans une salle d'haltéro, le premier truc qu'on t'a dit, c'est. C'est pas un squat. Voilà. Bah, je sais pas si c'est un côté enfin on sait tous, hein, les haltéros vont être élitistes, c'est le sport olympique. Mais attention, il y a certains forceux aussi qui sont aussi qui peuvent être très élitistes. Le forceur je sais que les forceux aiment bien tailler les body, hyper marrante. Il y avait une vidéo hyper marrante de, je crois que c'était Alan Tral qui l'avait fait à l'époque, je sais pas si tu ouais, sais. parce qu'il a fait il a tout fait strongman. Maintenant il fait du running. Donc pour te dire, il a tout fait. Il est blasé, tu sais. Et il taillait un peu le IPF powerlifter versus le powerlifter à l'époque à l'ancienne, tu vois, Westside, tu vois. Ouais. Et tu vois, le IPF powerlifter, il arrivait, ah non, c'est pas une barre Ileco avec le petit truc rouge, ah non, c'est mort. The only equipment I use, SBD. Hey, you give me a press command. Hey, don't make it easy on me either. Press. Donc tu vois, ça pour dire qu'il y a un petit peu un côté hautain aussi parfois, ou en tout cas élitiste dans la force athlétique que je peux reconnaître tout à fait aussi, quoi. Mais pour le squat, je pense que le premier truc, c'est que il y a pas le même objectif entre les deux sports. Nous, le squat en haltéro, c'est un outil pour progresser sur l'haltéro. Le squat en force athlétique, j'allais dire, faut juste être le plus fort possible dessus, même pas. C'est pas être le plus fort possible, c'est soulever le plus lourd possible dessus. Ouais. Donc dans ces cas-là, quand t'es compétiteur, comme le top français qu'on a dans toutes les catés, hein, que ce soit les mecs, les filles, ils vont se mettre dans la position qui leur permet de soulever le plus lourd possible sur mouvement qui est autorisé en compétition. Ouais. Un haltéro, il va soulever moins lourd parce qu'il va être dans une position qui lui est imposée en quelque sorte pour qu'elle soit transférable au sport. Et du coup, il va prendre le seum, ce qui est logique aussi. Ouais. Il va dire, bah moi, je fais 200 en squat, tu vois, en barre haute, cul au sol comme ça. Et il y aura un mec qui se met à côté, qui fait ça, et qui va dire, bah moi, je suis plus fort que toi, je fais 220. Et, je sais pas si t'es plus fort. Tu soulèves plus lourd, par contre, plus fort, je sais pas. Et donc, le côté élitiste, ça peut être ça, ça peut être une prise de somme. Comme on en a parlé avant, comme les Américains qui commencent à faire des mèmes sur les squats français, en disant c'est dégueulasse, ces mecs qui squattent avec la barre au milieu du dos, ils se mettent pieds serrés. Mais c'est aussi parce qu'ils prennent le somme, parce qu'ils se font battre en compète par des mecs qui squattent comme ça. C'est vrai. Donc il y a deux solutions, c'est soit on change la règle pour que ce soit plus permis comme ça, soit la règle est comme ça, et du coup, bah, si tu veux faire la compète dans le sport, bah, tu fermes ta bouche, c'est la règle est comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, du coup, des changements de règles que de loin, je pense que tu suis un petit peu, du coup... Sur le bench. Sur le bench, ouais, les avancées que ça fait, l'état de la FA en ce moment. Je sais pas si tu as déjà posé la question à quelqu'un comme moi qui est pas dans le sport, non, vraiment extérieur. Moi, je trouve ça bien, c'est bien d'avoir des que la règle change. Justement. Parce que des fois, on est un peu trop dans notre microcosme, à se plaire entre nous, et t'oublies qu'en tout cas, moi, mon but avec tout ça, c'est de faire connaître la force à de plus en plus de monde. Donc je me pose souvent la question de comment on pourrait faire. Est-ce que tu es content que le sport de la force grossisse? Ah bah oui. Ah bah, je trouve du coup que c'est un super truc, parce que quelqu'un qui n'est pas un forceux, qui voit un bench comme ça, de 5 cm, il va pas reconnaître l'effort. Parce que ça demande un travail de fixation, de mobilité, d'ouverture thoracique qui est énorme. Lui, il va voir le truc, il va dire c'est pas de la force, c'est la force c'est du contorsionnisme, c'est de la merde. Pareil sur certains squats ou certains deadlifts qui sont immondes, quelqu'un qui n'est pas initié, qui n'est pas dans le sport, il va dire en fait ça donne pas envie et ça va pas faire grossir le sport. Donc je pense que revoir un petit peu les règles comme ils le font là, ça permet de rendre le sport plus visuel et pourquoi pas de le faire grossir. Ok. Vas-y, montre-moi un mouvement du coup, avant que je te pose ma prochaine question. Tiens, vas-y, on va partir des hanches, on va commencer à faire un petit peu de travail sur le tirage de bras. Donc tu pars des hanches avec une prise un peu plus large. Faudrait que tu sois au niveau du pubis. Donc t'accroches pas la mécanique. Si tu prends trop serré, tu vas te choper l'équipement, ça fait mal. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc tu prends assez large pour être vraiment... Normalement, tu sens, tu as un peu de chair ici. Tu es sous l'épine iliaque antéro-sup. Okay. Normalement, tu sens, faut pas que ça tape là. De toute façon, je peux pas aller plus. Ça faut pas que ça tape où? Ouais, un tout petit peu plus serré. Un tout petit peu plus serré? Ouais, très bien. Regarde comment t'es par rapport au marquage, tu essaies de garder ça. Tu prends un peu d'élan sur les jambes, donc fléchis. Okay. Garde-la dans les hanches. Mets ton poids sur l'avant du pied. Ouais, t'enfonces le gros orteil dans le sol. Okay. Et tu viens pousser sur les jambes, monter les coudes pour venir finir au-dessus de la tête. Donc un mouvement arraché force, normalement tu vas être bien, il y a force dans le nom. Donc si t'es bourrin, tu t'en sors bien. Arraché force. Fais-en quelques-uns, très bien. Essaie de longer ton buste avec la barre et d'avoir les coudes le plus longtemps possible au-dessus. Faut que tu prennes le relais en développé le plus tard possible. Faut pas que tu viennes tirer à la poitrine et que tu pousses le plus haut possible. Donc, si je le décompose, tu tires les coudes... En gros, tu vois, faut vraiment que tes coudes montent le plus haut possible et qu'après tu tournes et pas que tu fasses ça puis un développé. D'accord. Faut que la barre passe au-dessus de tes coudes le plus tard possible. Ok. Fais-en quelques-uns, fais-en 5. Tu me dis si ça te fait pas mal à l'épaule parce qu'il y a un passage rotation interne et externe qui peut te faire un petit peu mal. Attends, faut être sur l'avant. Bon, ça se voit que t'en as déjà fait déjà niveau coordination. On est préparé ici, on prépare les interviews, on prépare les mouvements aussi. Fais-en un 5e. Et après tu me la mets sur la nuque. Je vais te faire bosser un peu quand même.
Pas trop parce qu'il faut que je te parle. Ouais. 5 reps. Là, on va travailler un peu de timing, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Il y a un peu de technique un peu technique en force athlétique, un peu plus en haltéro, la part technique est plus importante, ce qui fait que des mecs qui ont des moins gros moyens physiques vont pouvoir performer en s'attrapant avec la technique. Donc là, niveau timing, tu vas venir fléchir comme on vient de faire juste avant, et tu vas essayer de synchroniser tes appuis, donc claquer les pieds au sol, et en même temps emboîter la barre. En gros, tu dois me faire ça. Et être synchrone. Si tes épaules sont en retard, tu vas sentir la barre super lourde. C'est pas un press, c'est un emboîtement. C'est-à-dire, donc du coup... Fléchis sur les jambes, fais-en quelques-uns, si c'est dégueu, tu coupes au montage. Bien, fléchis un petit peu en réception. Va chercher un 8e de squat ici. Okay. On couperait un montage, les gars. Je vous montre. Attends, tu vas chercher. Ouais, et tu restes bras tendus. Et je descends. En fait, regarde la position que j'ai là. Essaye de penser que tu veux venir dans cette position-là et la marquer 2 secondes. Vraiment photo finish. Donc tu vas venir fléchir, pousser, bloquer 2 secondes ici. Bras tendus, genoux déverrouillés. Attends. Ouais, verrouille-moi ses coudes. Refais-le. Essaye de sauter. C'est là où on voit la coordination. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses du... Parce qu'on a quand même bien parlé des points de divergence entre l'haltéro et les forceux, mais il y a un truc que je trouve par rapport à l'haltéro, c'est que la force, c'est en expansion de ouf. Partout, il y a beaucoup plus de gens qui se mettent un peu à la force, pas forcément en tant que compétiteur, mais qui essayent, qui voient l'essor sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup plus de gens qui font du contenu. Et l'haltéro, on en parlait un peu tout à l'heure, mais je trouve que c'est encore hyper niché, ce qui n'est pas forcément un point négatif, qu'on peut aborder après plus tard, mais comment t'expliques ça, toi? Parce que vous êtes, là pour le coup, grand respect à ce que vous faites avec PowerCamp, parce que je pense qu'en haltéro, vous êtes un peu la référence, un peu les seuls à faire du contenu qualitatif sur l'haltéro. Donc, est-ce que tu sais déjà comment est le niveau des licences en FF4? Ça monte ou pas du tout? Je sais pas. Après, je sais que ça a baissé avec le Covid, donc c'est un peu biaisé. Le Covid va bien. Prends pas en compte ce que je viens de dire, parce qu'avec le Covid, c'est vrai que ça a dû niquer le truc. Mais je pense En tout cas, c'était en essor. Le fitness est en expansion. Les gens essayent de se remettre en forme, ils en font. Et le problème de l'haltéro, c'est justement le fait que ce soit moins abordable. Tu vois, le football, c'est un sport qui est plus abordable. Il y a plus de monde qui fait du foot que du rugby. L'haltéro, si tu as déjà essayé d'en faire un squat dans ta salle, c'est faisable. Il y en a plein qui vont squatter des sans faire de la force. Sans faire de la force. Un arraché, un épaulé jeté, c'est un petit peu moins abordable techniquement. Donc en fait, si t'as pas de club, c'est compliqué de t'y mettre. Ouais, c'est clair. T'as des exemples de mecs qui vont en faire, mais tu vois, comme moi, mon exemple, j'avais pas de club de force, d'haltéro ni de force, mais j'ai commencé par la force, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai vu un mec faire un squat lourd, j'ai dit, ouah, stylé. Le mec, il est gros, il est costaud, il soulève lourd, je vais faire pareil. Puis c'est vrai que tu passes un peu pour le mec un peu chelou quand t'es à Fitness Park et que t'es en chaussures d'haltéro, que t'as les bras crossfit et que tu commences à faire des épaulés et des arrachés. Genre, mais comme nous, quand t'arrives en singlet et tout, et que t'es à Fitness Park, t'as toute la combi, toi t'as oublié ce que ça fait d'arriver à SBD. Fitness Park et tout. Mais ça m'arrive, quand je suis en déplacement, je fais. Le truc, c'est que si t'arrives et que tu t'en sors bien, je pense que tu parais pas trop comme un mec chelou. Mais quand tu débutes, t'arrives, tu fais ta séance d'initiation, t'es tout seul, t'as un bâton, tu fais tes trucs, les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est le cirque. C'est un peu comme les mecs qui vont venir faire du crossfit à Fitness Park. Les athlètes de haut niveau en crossfit, ils vont faire des trucs, c'est impressionnant, c'est des putains d'athlètes. Par contre, t'as des crossfitters du dimanche qui vont venir, tu vas les voir faire des tractions, il n'y a jamais le menton qui passe au-dessus de la barre. Tu les vois faire des burpees, ils s'écrasent au sol, c'est des mollusques. C'est pareil, t'es à côté, tu fais ta muscu, tu dis qu'est-ce qu'il fait l'autre? Un truc que j'ai remarqué ici, et peut-être que t'en as. Vous êtes plus haltéro ou crossfit ici? On a les deux, t'es pas passé de l'autre côté du coup. On ira passer après. On a les deux. Ce qui fait vivre la structure, c'est plus le crossfit. Parce que c'est plus grand public justement. Et encore, on est l'une des rares salles en France, je pense, où il y a autant d'haltérophiles qui s'entraînent. Tu vois, on a 8 plateaux. Quand t'es arrivé, il y avait du monde côté haltéro ou autre. Mais en fait, si on était que salle haltéro, en tant qu'établissement commercial, c'est dur de faire vivre le truc. Heureusement qu'il y a le crossfit, parce que ça nous fait vivre. Parce que j'ai remarqué, moi, avec perso, il y a beaucoup de gens, quand je m'entraînais à Neuilly, qui, en fait, beaucoup d'adhérents, c'était des mecs qui passaient le BP ou autre, ou qui venaient de boxe de CrossFit et qui se sont rendus compte qu'en fait, l'enseignement qu'ils avaient en haltéro, c'était pas assez poussé et qui venaient chercher plus de conseils. Est-ce que toi aussi, tu as des mecs comme ça dans la salle ou... 100%. Je pense que plus de 50% des haltéros que j'ai, c'est des crossfitters que je suis en train de réussir à convertir à l'haltéro. Ou alors, c'est des gens qui viennent par eux-mêmes du crossfit et qui, comme tu dis, veulent faire de l'haltéro en complément parce que c'est leur point faible. Mais quoi, plus de 50%, je suis même gentil, plus que ça. C'est le crossfit qui a redoré un petit peu l'image de l'haltéro et qui a apporté beaucoup de moins à l'haltéro. Sans le crossfit, l'haltéro, c'est plus grand chose. Tu trouves? Je pense qu'il y aurait eu encore plus de monde pour la force, encore moins pour l'haltéro. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis d'un crossfitter. S'il y en a qui passent sur le podcast, ce serait avec plaisir. Parce que d'un côté, en fait, moi, j'avais la vision de se dire, parce qu'effectivement, on aime bien cracher sur les crossfitters quand on voit leur traction, leurs pull-ups et tout machin, leur technique et tout. Je pense que l'haltéro, c'est pareil. Vous devez bien aimer quand vous les voyez épauler ou jeter et tout, trucs comme ça. Mais
ça a mis des barres dans les mains de gens qui, je pense, ne seraient jamais allés en salle de sport, tu vois. Tu sais, et ça, gros respect, c'est facile tu vois. de cracher toujours sur le grand public, tu vois. C'est comme les mecs qui vont cracher sur Thibaut InShape ou autre. Ouais. Ce Moi, mec, il a mis laisse-moi un nombre de mecs Laisse-moi finir. au fitness qui est énorme, tu vois. Tu t'appelles Marvel Fitness, t'es content, tu tailles, c'est ton fonds de commerce, mais Commence pas à me tu refaire vois, des problèmes, s'il te plaît. et c'est pareil pour le crossfit. Et il y a des trucs qui sont très bien dans le crossfit. Hein. On taille le crossfit parce que t'as les vidéos fail ou autre. Ouais. Mec, t'as des athlètes en crossfit, c'est des monstres. Ils savent non. tout faire. Les mecs, ils font des squats haltéro ou barre haute à 240 kg. Derrière, il te sort un épaulé jeté à 180 kg. Après, il va te courir le 10 bornes en 32 minutes. Ouais. Les mecs, c'est des machines de guerre. Athlète complet, qu'on rêve tous d'être et qu'au final, on se spécialise tous dans un truc et tu. Voilà, c'est. Voilà. Mais d'un autre côté, les retours que j'en ai eus, et les crossfitters commençaient pas à dire oui, c'est qu'une seule personne, etc. et tout, mais c'est beaucoup de gens qui, du coup, sont allés au crossfit, et moi je me suis dit super, ça va être ce côté communautaire et tout qui, moi, au final, me plaît pas tant que ça, parce que parfois j'ai juste envie d'aller à la salle, mettre ma capuche, mon casque, faire ma séance et tout. En plus, en force, il y a plein de racistes, donc. En plus, et donc du coup parfois j'ai envie, je suis content de checker les gens, de discuter avec les gens, parfois j'ai juste envie de faire ma séance, d'être dans ma bulle et de faire mon truc, et au CrossFit c'est pas trop possible parce que t'es à plusieurs, etc. Mais Ah, c'est du court-court. C'est du court-court, Exactement. donc ouais, bien sûr. Mais j'ai eu cet écho aussi de gens qui disaient qu'effectivement, alors qu'on pensait que c'était un côté communautaire et tout, hyper. Tout le monde va ensemble et tout, que c'était finalement aussi un petit peu toxique, quoi. T'as deux CrossFit. Ouais. Comme, pour moi, tu as deux forces athlétiques. Tu en as qui, encore une fois, qui vont être hyper sérieux, qui sont très bien. Le crossfit en lui-même a fait énormément de bien à l'haltéro. Et les crossfitters, de plus en plus, tu en as qui sont curieux. Et tu vas au championnat de France d'haltéro, tu as des crossfitters qui tirent sur les plateaux des France. D'accord. En force, beaucoup moins, parce qu'ils vont pas utiliser les mouvements de force athlétique. Ouais. Ils vont faire du squat haltéro. Ouais. Et comme tu le sais, tu en as très peu au championnat de France de force qui vont être capables de perfer aussi bien que les autres avec une barre haute sur les trapèzes, cul au sol et compagnie. Faire un soulevé de terre comme ça, c'est pareil, bah, tu performes pas en force. Et au bench, c'est des chèvres, comme les haltéros. Après j'ai l'impression aussi que parce qu'il y a 2-3 personnes qui ont ce squat un petit peu good morning que tout le monde critique ou pied serré, tu vois, moi ce qui me saoule entre guillemets, c'est que ce soit devenu Le squat de force. forceux, Ouais. tu vois, alors que j'ai envie de te dire, genre, même si t'élargis, soit en France, mais même si t'élargis international, c'est pas la majorité de gens qui squattent comme ça, et en plus c'est pas ceux qui gagnent, tu vois. Je regarde dans les KT, ceux qui gagnent, c'est pas des mecs qui. Je suis d'accord avec toi, mais il y en a qui ont beaucoup d'influence sur YouTube avec ces trucs-là, Ouais. qui en font la promotion. Et nous, on a en permanence des jeunes qui débarquent à la salle, qui font de la force. Et les mecs, ils ont 3 mois de force. Ils sont full équipés, ils sortent des vestiaires, ils ont déjà les bandes poignets serrées à donf, ils se sont enfilés les genouillères taille double XS qu'ils ont réussi à mettre, et ils font du squat à 110 kg, où ils ont déjà l'optimisation. En fait, le développement de la force, ils sont pas passés par là, ils sont dans l'optimisation des leviers, et ils squattent comme le mec qu'ils ont vu sur YouTube. Le truc, c'est que moi, j'essaie de me poser la question de comment on fait pour se débarrasser un petit peu de cette image de farce athlétique et que, tu vois, qu'on soit tous. Qu'on en parlait tout à l'heure, la force athlétique, je pense que c'est un des. Alors, peut-être que tu vas pas être d'accord avec ça, mais du sport qui se rapproche le plus de l'expression de la force si on choisit un sport parmi tous les sports de force. Tu le mettrais avant le strong ? La force pure. En fait, le strong, c'est tellement particulier parce que quand tu vas à une compétition, tu sais même pas les épreuves. Oui, qu'ils vont bien avoir, sûr. tu Mais vois. justement, est-ce que du coup, c'est pas plus parce que tu as l'imprévu, tu as des trucs qui sont. Parce que la force, ça reste linéaire, tu as 3 mouvements. Je suis d'accord avec toi, hein, l'haltérophilie, c'est bien moins un sport de force que la En force. tout cas, c'est plus évaluable dans le sens où bah, là, tu as le chiffre, tu vois ce que je veux dire. C'est très facile de voir. Lui, ils sont au même caté de poids. Lui, il a squatté tant, il a squatté tant. On est d'accord. Alors après, effectivement, les arbitres, etc., la depth, etc., ça peut être un peu litigieux, mais je trouve que c'est plus simple de juger. Alors qu'en strong, tu vas avoir des mecs qui vont être peut-être super forts sur une épreuve et éclatés sur d'autres. Ouais. Encore une fois, je connais pas trop le strongman et tout, tu vois. Donc, pour moi, ça va vraiment dépendre de l'athlète, de l'épreuve en question, même si je pense que les mecs qui sont champions strong, ils sont forts en tout, comme les mecs en crossfit qui sont forts, ils doivent être forts en tout. Et comme si tu veux être même gagner, si en force athlétique, tu peux pas être juste bon dans un des mouvements. Et Je veux bien être d'accord avec toi. Si la force continue le travail qu'elle est en train de faire, ça veut dire de rajouter des règles pour essayer de nettoyer les mouvements et d'éviter certaines dérives. Parce que le jour on où a aussi la facilité d'accès aussi. Tu le vois. jour où tu as un mec qui sera capable de squatter dans cette position-là et qui fera du bel squat, tu pourras pas. Je refuserai qu'on me dise que ce mec-là, vu qu'il a squatté plus qu'un autre, je suis est plus d'accord fort que lui. Je suis d'accord avec toi. Il a squatté plus, mais il est pas plus fort, tu vois, parce qu'il a tellement modifié le mouvement que tu peux pas dire qu'il est plus fort. D'accord avec toi. Parce que c'est pareil, tu vois, tu fais une élévation latérale comme ça, ou tu l'as fait comme ça. Si moi je la fais comme ça et que je te dis j'ai soulevé plus lourd que toi, tu dis Non, je suis d'accord ta avec race. toi. Mais c'est vrai qu'avec la force, on bénéficie
l'accès, tout le monde a accès, tu vois, à une barre et même en Ah oui, n'importe qui peut faire de la force, c'est bien, ça c'est génial. Et puis quand c'est bien fait, c'est l'école du dos, c'est de la posturo, c'est de la mobilité, parce que tout le monde n'est pas capable de faire un squat complet. Et je te l'ai dit, hein, mon premier coach de force à 73 ans, il pesait 55 kg, il tirait 200 au terre. Donc tu peux avoir une super... Et pour le coup, lui, il tirait de rond, tu peux avoir une longévité avec des mouvements comme ça. Après, ça peut péter des athlètes aussi, ça. Donc on continue quand même. Vas-y. Allez, barre à la taille. On va essayer de faire... Mets-moi un disque ou deux là, que je passe pour un. Ouais, juste après. Là, on va essayer de faire en un seul temps le truc que tu as fait tout à l'heure. Tout à l'heure, tu m'as fait ça. Et après, tu me faisais ça. Je sais plus où j'étais. Ouais, la prise, ouais, t'es pas mal. Et là, je veux que tu fasses les deux en même temps. Ça veut dire faire ce tirage là. Sauf que je veux que tu viennes réceptionner avec une flexion. Donc tu vas venir là et venir réceptionner dessous. Pas mal du tout. Refais-moi ça. C'était bien, ouais, c'est nickel. Et. Fais-en 5 comme ça, on va voir si c'était pas un coup de bol. Pas à Paris, les gars, je reste à Power Camp. Bien. J'ai pas fait assez de bruit. Un truc que je me prenais tout le temps, c'était que je faisais pas. T'as la moitié des derniers champions olympiques qui tirent, on appelle ça en puissance, en office, ils bougent pas les pieds. Donc t'as le droit, tu vois. C'est ce que j'allais dire, genre. Le bruit, à quel point c'est juste pour flex ou à quel point c'est utile? Parce que vous aimez bien faire des. Quand tu claques les pieds, ça te donne de l'agressivité pour aller sous la barre. Ok. Après, le truc, c'est que l'agressivité vient soit de tes appuis quand tu viens vraiment claquer pour aller dessous, soit de la capacité à te tirer sous la barre. Donc, utiliser la barre en point d'appui pour aller te tirer dessous. Donc, tu as deux écoles. Tu as ceux qui claquent les pieds et tu en as d'autres. C'est pas que du flex. C'est pas juste non, t'en as qui font ça, tu vois. Tu prends un peu trop de pré-workout, tu as ta barre à vide, tu commences à claquer les pieds comme un débile. C'est plus du flex qu'autre chose. Ok. Mais en vrai, c'est pour gagner de la vitesse sous la barre et de l'agressivité en réception. D'accord. Ouais, t'as le droit de mettre du poids, t'es bien. Donc là, c'est un semi-technique, tu vois, en haltéro. C'est comme en force. Tu vois, un semi-technique, en force, ce serait faire un squat statodynamique pour bosser sur une portion du mouvement. En haltéro, on met en place des semi-techniques, donc on découpe le mouvement complet. Vous faites beaucoup plus que nous dans la programmation. En fait, tu fais une portion du mouvement. Tu vois, là, on a gommé ton premier tirage. Ça m'intéresse pas de voir tirer du sol jusqu'au hanche parce que t'as combien en deadlift? 275. Voilà, donc tu vois, ça sert à rien que je te fasse tirer là parce que ça, c'est acquis pour toi. Par contre, la portion qui va te faire chier, toi, c'est toute la portion extension. Finition sur le tirage, troisième tirage et passage sous la barre. Donc ça, on l'isole aujourd'hui, on fait que ça. D'accord. Tu peux mettre les poids sur, on reproduit la même chose, on travaille là-dessus. Donc tu fais pas un arraché complet, mais on s'en fout. L'arraché complet, ce sera plus facile pour toi parce que tu auras en plus la vitesse initiale sur le premier tirage. Bon là, je te donne les poids d'initiation, mais... Au niveau programmation, je vais te poser la question, du coup, parce que nous, alors il y a plusieurs écoles en force, mais bon, en tout cas, je parle de la mienne, c'est... Moi, souvent, j'évite vraiment, je reste sur du sub-max vraiment souvent pour progresser le plus longtemps possible et j'évite de faire des max et surtout, j'évite de rater des lifts. Parce que je sais qu'après, psychologiquement, tu vois, quand je rate un lift, j'ai plus de mal déjà à récupérer et puis après, tu vois, mentalement, c'est beaucoup plus dur, tu vois, au niveau récup. Alors vieux, quand tu rates un squat, c'est que t'es sur un RPE 10 sur un effort. RPE 12 sur un effort, tu rates un squat, t'es claqué pendant plusieurs jours. Voilà. Ça te fume. L'haltéro, en fait, c'est un arraché, c'est toujours du sous-maximal. Parce qu'un arraché, en fait... Parce que moi, c'est un truc que je suis arrivé dans une salle d'haltéro la première fois, je me suis dit, bon, alors je savais qu'effectivement, techniquement, tu peux rater ta barre et tout, mais je me suis dit, putain, autant de fois, et surtout, alors après, je pense que ça dépend de l'école d'haltéro, tu pourras me dire après, mais les mecs bossaient leur barre d'ouverture ou leur barre quasiment proche du max la semaine de la compétition, tu vois. Une semaine avant la compétition. Moi, c'est en force. Parce que c'est pas du tout la même demande en récupération. Tu vois, si tu regardes un petit peu les types d'efforts selon les soviétiques ou Zatursky, t'as la force max. Donc faire un deadlift, un squat max, faire un max à l'arraché, c'est pas de la force maximale. Tu as trop de vitesse dessus, c'est plus un effort dynamique. Et si tu regardes... C'est quand même impressionnant et ça nécessite de la force quand même, tu vois. Ouais, mais regarde, là, je te prends l'exemple, tiens, j'ai qui là, Clément qui est là. Il va faire un arraché à 120 kg. Quand il fait un arraché à 120 kg, en fait, c'est pas taxant autant que lui parce qu'en 220, il est décolle du sol en deadlift. Donc en fait, c'est comme si toi, tu faisais une séance de vitesse en deadlift. Tu peux t'en faire 5 fois par semaine, une séance... Non, mais j'ai pas raté. Bah, tu vas pas rater parce que tu n'as pas le paramètre technique qui fait que la barre peut pas basculer derrière ou devant. Mais par contre, au niveau fatigue accumulée sur la séance et sur la semaine, ça va beaucoup moins t'impacter. Un haltéro, il va rarement rater des squats et il va très rarement rater des tirages. Parce que je pense que c'est un truc que vous devez avoir de la vision de l'extérieur, c'est que nous, alors déjà nous, ils nous le disent, quand ils commencent la force, c'est ouais, mais vous faites du lourd tous les jours.
Je leur ai expliqué non, etc. Et tout. Mais de l'haltéro, ça vous devez l'avoir aussi, non? Des mecs qui ont jamais fait d'haltéro qui 100%, arrivent, ouais. et t'arrives, tu vois tout le monde qui crie, qui rate ses barres et tout, tu dois te dire, mais attends, les mecs, ils max out tous les jours, quoi. Ouais, mais encore une fois, sur les lifts, ça va arriver plus fréquemment. Ouais. Et attendez, s'il y a de l'haltéro qui regarde ça, je pose des questions de mecs qui connaissent pas d'haltéro. Non, mais justement, c'est bien comme ça. Même si tu es au courant des réponses, tu fais l'avocat du Les diable. mecs derrière c'est de ça. se dire, mais les cons, quoi, putain. Non, non, mais en plus, c'est intelligent ce que tu dis comme question. Mais le truc, c'est qu'en squat et en tirage, squat, tirage et presse, tu vois, vous, c'est le développé couché, nous, ça va être des jetés force, des push press, des strict press ou autre. On va rarement monter sur de l'effort max parce que c'est taxant. Ouais. Et parce que sur du très très lourd, tu bosses moins la coordination et tu peux dégrader le mouvement aussi. En prenant à cause de tes déséquilibres musculaires, tu vas commencer à mal te placer ou autre. Ouais. Et par contre, sur l'haltéro, les mouvements d'haltéro, on fait pas non plus du 100% en permanence. Mais en haltéro, ça peut arriver que même dans un bon jour, tu rates 80%. Ouais. Tu la reprends après, tu la fais facile. D'accord. C'est pour ça que les RPE en haltéro, c'est dur à faire. Parce Ouais, que ça veut dire quand tu programmes, du coup. Toi, tu rates jamais un squat à 80%, c'est pas possible. Ou alors vraiment, si t'as pété moi-même, en 100%, bas, je rate t'as pas, perdu mais- ton gainage. Mais alors qu'en haltéro, tu peux rater des barres intermédiaires parce qu'il y a le paramètre technique qui fait que tu rates ou pas. Et c'est pas pour ça que la rep a été dure et qu'elle t'a fatigué. Ok, d'accord. Et après, on fonctionne comme en force. Tu as de l'ondulatoire sur la semaine. Tu vas avoir des jours où la dynamique, ce sera plus bosser coordination, vitesse, avec des semi-techniques qui sont différents. Et tu auras des jours où c'est de la force max. Mais moi, la plupart de mes haltéros, j'en ai plein qui n'ont pas raté un seul squat en un an. D'accord. Et les haltéros que j'ai, surtout sur du suivi en ligne, qui m'envoient des questions, et je me rends compte qu'en fait, toutes les 2 semaines, ils ratent un squat, ou toutes les 2 semaines, ils sont RPE 10 en squat. Ouais. Bah, en haltéro, ça marche pas. La composante de vitesse est trop importante pour que tu te permettes de monter lourd trop souvent. Ouais. Ok. Et puis même aussi, c'est vrai qu'il y a moins le côté technique en FA, mais c'est vrai que quand tu bosses ta technique, par exemple, sur du 5 reps, eh ben, forcément, après, quand tu mets lourd, t'as beau avoir une technique hyper clean sur du 80, du 85%, même du 90%, quand tu arrives en compétition et que tu approches sur du 100%, eh ben, c'est là, en fait, où tu vas voir que si ta technique, elle tient, et c'est aussi normal aussi d'avoir des petites imperfections techniquement quand tu es sur une charge que tu connais sur un pas ou max, que tu as évidemment. très peu taffé, quoi. D'ailleurs, là, c'est moi qui te pose une question, du coup. Ouais. Ce qui me choque, c'est que tu vois beaucoup de forceux qui ont des imperfections techniques. C'est pas forcément des imperfections, parce que c'est comme ça qu'ils soulèvent lourd, mais qui se mettent à tirer dégueulasse sur des charges qui sont déjà faibles, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, un mec à 80%, en fait, il va commencer à se faire embarquer devant sa barre. Des débutants ou Non, même chez les pros. Après, tu vas me dire que c'est parce qu'ils sont forts comme ça, les mecs. Ils sont forts avec le dos rond, ils sont forts en reculant les genoux sur les squats, en se mettant en dos directement. Mais après, ça dépend. Je sais pas. Moi, je fais partie de l'école où je préconise une technique, on va dire, standard. Après, effectivement, il y a des mecs, ils vont être un peu mieux avec les jambes un peu plus écartées au squat. Effectivement, tu vas avoir des mecs au sumo plus ou moins serrés, etc. et tout. Mais. Tiens, exemple classique pour te dire ce que je veux faire. Un haltéro, il va faire un deadlift. Il va se placer sur son deadlift, il va être là. Il va venir faire son deadlift. Il va monter jusqu'à 90%, 95%. Il y aura exactement la même rep. Il sera placé ouvert, il va finir. Et tu trouves qu'il y a des mecs qui vont avoir leur technique. L'imperfection technique que tu as sur du lourd, ils vont l'avoir sur toute la montée. En vrai, je sais ce que tu vas me répondre. C'est que c'est pas une imperfection technique. Mais tu vas voir un mec qui va arriver. Moi, Le mec, il a 300 en terre. Il va venir à 70 et il va faire ça. Tu vas me dire, c'est sa technique. Mais le truc, c'est qu'en haltéro, ça fonctionne pas comme ça. On essaie le plus possible d'être tout propre, de limite une Moi, je suis le danseuse. mauvais exemple parce que moi, je suis pas comme ça, tu vois. Donc, et je suis pas coach non plus, donc je vois pas des mecs tous les jours faire ça et je n'aime pas, tu vois. Donc, là, je suis comme ça, je vois pas d'exemple de mecs qui font ça, tu vois. Mais en tout cas, je préconiserais pas ça, tu vois. Après, je conçois qu'il y a peut-être un côté où, tu vois, par exemple, un mec qui tire 280 ETR et qui sait qu'il tire comme ça à la fin. Le temps qu'il fasse sa montante, qui commence. Moi aussi, ça m'arrive d'être un peu laxiste sur la. Alors qu'en vrai, on sait qu'on devrait pas. Mais tu vois, quand je suis à 70 au terre et que je me place, et ben, tu vois. Ouais, tu mets de la vitesse, tu balances. Je commence à faire l'haltéro, je vais arrêter. Mais tu vois, t'es un petit peu laxiste sur la montante. Et en soi, on ne devrait pas. Hein. Techniquement, tu devrais traiter ta barre à 70 comme tu la traites à 270, tu vois. Mais. Après, je pense que la différence aussi, elle vient du fait qu'un haltéro qui arrondit son dos, c'est pas pardonnable aussi. C'est même pas que c'est pas pardonnable, c'est que la charge est trop lourde et que du coup ça fait ça. Alors qu'un forceux va volontairement venir arrondir au niveau thoracique bah oui, et venir, ça réduit ton mettre les épaules aussi. Donc en fait, je te dis une connerie, je pense que ça c'est donc, en tout cas, pour ce cas particulier du deadlift, je pense que c'est ça. Après, pour le deadlift que tu as fait, tu vois, comme ça, ce qui est dangereux, quand tu es trop, justement, avec les épaules déboîtées, c'est de te faire red light par l'arbitre qui dit que tu n'as pas ressorti. Que tu n'arrives pas à finir. En général, c'est ça le problème des mecs qui sont trop en avant. C'est qu'après, pour verrouiller la barre,
il faut y aller. Surtout que parfois les arbitres ils sont vraiment Ouais, tatillons faut- là-dessus. Donc, Par un vertébrau, il faut qu'il soit solide pour déplier avec 350 kilos dans les mains. Exactement. Donc c'est toujours des trade-offs. C'est ça que j'aime bien aussi dans la force, c'est qu'on a beau dire ouais un tel il a un levier optimisé sur ça et par exemple un bencher il va avoir les bras courts. Un bencher, je parle pas des benchers techniques, je parle des benchers, Ouais, des vrais benchers. Vous avez compris ce que je veux dire, pardon, je veux foncer vers 7, mais il va avoir les bras courts et tu vas dire ouais il va bencher, il a je sais pas 30 kg de plus. Ouais mais par contre soulever terre, tu vas arriver avec tu vois, désavantagé. Donc c'est toujours il n'y a pas la morpho ultime, tu vois, et c'est ça qui est cool, je trouve, c'est que t'as pas Il n'y a que les jambes courtes c'est très rare. qui vont permettre d'être bien sur les 3 mouvements. Les jambes courtes, oui, c'est bien pour le squat. Deadlift, ça te pénalise pas trop. Sumo, si t'as les jambes courtes, mais il faut avoir aussi faut avoir une bonne mobilité de hanche, ou alors faut tirer tradi et être petit, quoi. Mais après c'est toujours pareil, c'est quand t'es petit, forcément dans les mouvements en force. J'imagine que quand tu regardes les podiums, les mecs n'ont pas tous la même morpho du coup. Non. Parce que c'est comme ça qu'on sait si une morpho permet de performer dans un sport, c'est si tu regardes le top 10 mondial et qu'ils se ressemblent tous, Ouais, c'est que... un peu quand même, hein. Ouais. 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 En fait, moi je pense que En plus c'est plus disparate sur plus tu montes de poids. Plus t'es petit, plus t'es obligé quand même. Après, Ouais. petit, c'est pas forcément la morpho, c'est qu'un mec qui fait 1m50 et 75 kg, il est plus musculeux qu'un mec qui fait 1m70. Par exemple, en 83, Russell, le champion, il fait 1m60, tu vois. Donc 1m60, même si t'as des bras longs, au bout d'un moment, t'as pas des bras longs. Enfin, tu vois ce que je veux dire, des jambes courtes. T'as des jambes longues, t'as pas forcément des. Oui, par rapport à ton torse, t'auras des jambes longues. Mais il a une t'es quand même masse court sur musculaire pattes, tu vois. énorme pour un mec de 83 kg. En Aussi. haltéro, c'est pareil, hein, tu regardes. On a Redon qui est ici, qui est un extraterrestre parce qu'il est en moins de 94, il tirait Oui, solide. 1m86 pour en moins de 94 et le recordman du monde dans sa catégorie faisait 1m60 à 94 de poids de corps. Donc en fait les mecs font le même poids mais il y a 25 ou 27 cm Moi, c'est de un truc qui différence. m'avait marqué de ouf aussi en côtoyant des. Alors, j'ai jamais vu Russell, mais par contre, à l'ACMA, on a reçu Bryce Lewis. Je sais pas si ça te dit quelque chose, le mec de The Strength Athletes, un américain. Bryce Lewis. Ah oui, si, le chauve. Exactement. On l'a reçu à l'ACMA. Lui, tu vois, la force comme ça, je trouve ça top. J'adore cette force athlétique, je trouve ça Je génial. kiffe sa philosophie et tout. Et quand je l'ai vu la première fois, mais la masse, ouais, je m'y attendais pas, tu vois. Et c'est ça, il m'a dit, mais ils sont tous comme ça. Et Russell, il m'a dit, c'est. Il ressemble à ça, quoi. Je lui ai dit, qui t'a choqué? Il m'a dit, Russell, choqué. Encore plus gros. Ouais, choqué. C'est 83 aussi, Russell. Russell, c'est 83, Bryce, c'est 93 maintenant. Avant, il était en 105, Avant, il était en 105, il était plus lourd. 93. Ouais, mais tu vois, ça, j'adore ça. Tu vois, c'est des. En haltéro, on a pareil. Tu vois, on a des techniciens, on a des bourrins. Moi, les techniciens de la force, je trouve ça top. Tu vois, même un John Hack. Bon, c'est une pharmacie. C'est pas la même catégorie, mais. Alors que pour le coup, lui, si tu parles du morphotype du mec qui a rien à faire oui, là-dedans, du coup, on mettra des photos pour les gens qui n'ont pas les refs, mais c'est le mec par excellence. En plus, le gars, Mais pour le coup, il a un bench où il a de la longe, il arrive à pousser il sa squat barre. high bar, genre, alors qu'il a des fémurs, laisse tomber, tu vois. Donc, Il a la pharmacie. oui, mais après, il était bon sans. Oui, il était bon sans pharmacie aussi, tu vois. et avec la pharmacie, il est meilleur Voilà. que tous les autres Et qui ont la surtout que- pharmacie. Voilà. Donc ça reste. Et puis, c'est le boss, lui, en les force ou pas capacités- oui. Si tu regardes toute caté confondue. Je pense. Après, il y a L'un un des peu boss. la fame maintenant qui joue sur Insta, dans le sens où, en fait, il a tellement de followers et tellement que c'est lui. Après, il y a peut-être plus fort. que maintenant tout le monde dit, comme tu dis, c'est nul, etc. Donc, Mais après, il assume aussi. C'est pas comme si c'est. tu Ouais, vois, mais- il a toujours été. Enfin, Et aussi, je sais pas à quel point sont crédules les gens de ta communauté, mais c'est un sport où les qualités physiques dominent tellement. On en a parlé, c'est pas des fléchettes. Donc c'est sûr en fait que les gens qui sont dopés vont avoir un. Voilà, dopage les va avoir anabos un vont donner un impact. avantage qui est énorme Un et sport du qui est coup les super meilleurs du technique. monde seront. Parce que en fait, t'es d'accord avec moi, il y en a plein qui font de la force et qui sont chargés. À quel moment tu te dis que les mecs qui sont les meilleurs dans ce sport sont des mecs naturels et ils battent tous les chargés? Soit c'est un aveu que le dopage ne sert à rien, soit c'est un aveu que tous les mecs qui se dopent sont des tocards qui ont zéro qualité. Moi, ce qui me saoule dans ce débat, et je l'ai déjà eu plusieurs fois, c'est qu'en fait, on peut en débattre autant qu'on veut, on n'aura jamais la vérité parce Oui, que les on mecs saura pas, assumeront on saura pas. Donc en fait, on peut être là à faire des suppositions, ça sert à rien, tu vois. Donc Mais c'est comme pas dans tous pour les esquiver sports. aux beautés en touche, tu vois. C'est juste Mais- que tant que je peux se faire même plus poser les questions parce que si le mec il va me regarder en face en me disant non, je suis nati, etc. alors qu'il se dope, j'ai aucun moyen de vérifier. Et inversement, Et en plus, si si un le mec mec est est coach- vraiment nati et il est fort, je me dis, je veux pas moi me mettre des croyances limitantes en pensant qu'un mec parce ça existe des mecs qui sont surhumains, tu vois. Bien sûr, moi, j'en ai des t'as mecs qui sont rentrés, trop j'y non suis- génétiquement et on est dans des sports où la génétique elle est reine, tu vois. Donc
j'ai pas envie de me mettre des croyances limitantes en me disant tu peux pas faire ça parce que il y a des mecs, c'est comme je sais plus qui a couru le marathon en moins de je sais pas 2 heures, un truc qui comme va ça. courir son marathon Voilà. à Et personne pensait que c'était possible et à partir du moment où il l'a fait, genre il y a 10 personnes qui l'ont fait, tu vois. Toi, tu dois savoir, ça s'appelle comment en niveau psychologique ça? Attends, je vais te chercher les clés. Je sors des trucs tellement chauds qu'il faut aller chercher le dictionnaire. Les gars.